D'entre vous la chance, la joie de bien connaître Yves Floch, que j'ai eu l'occasion de croiser tout jeune, mais je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir échanger avec lui. Néanmoins, je voudrais rendre hommage à trois aspects de sa vie. D'abord en évoquant cette phrase qui ouvre son agenda et qui, je crois, révèle la personnalité d'Yves Floch. Je voudrais toujours être un homme généreux. C'est sur ces mots que s'ouvre l'agenda d'Yves Floch. Et je crois que toute sa vie est contenue dans ces quelques mots. Trois aspects, disais-je, que je voudrais mettre en évidence. Le peintre, bien évidemment, celui que nous connaissons, qui est nourri par les impressionnistes, dont la vocation, René Benoît l'a rappelé tout à l'heure, se révèle très tôt, une vocation précoce, qui trouve son inspiration aussi dans l'œuvre de Désiré Lucas, et qui avait cette capacité, je dirais, à nous transmettre, au travers de ses toiles, son émotion. Il désirait, Yves Floch souhaitait plus que tout que son émotion transpire au travers de ses toiles. Le deuxième aspect, c'est l'enseignant. Moi, j'ai été frappé lorsque j'ai lu un peu le dossier qui a précédé ce dévoilement de cette plaque par les témoignages de ses élèves. Yves Floch a particulièrement marqué les collégiens, les lycéens qui ont eu la chance de l'avoir comme professeur de dessin. Et Dieu sait que c'est une matière ingrate que le dessin pour celles et ceux notamment qui n'ont pas le talent de bien dessiner ou de bien peindre. J'en fais partie. Alors, je sais combien c'est compliqué d'aller en cours de dessin. Et Yves Floch, je dirais, a justement permis aux uns et aux autres, quel que soit leur talent, quelle que soit leur qualité, eh bien, d'apprécier, d'aimer cette matière compliquée, et plus que tout, je dirais, de créer un échange entre l'enseignant, l'amoureux de la peinture, le peintre, et son public d'élèves. Et ces élèves se rappelleront qu'il animait ses cours avec fantaisie et bonne humeur. Et à ce titre, il a droit aujourd'hui à toute leur reconnaissance. Le troisième aspect, c'est bien évidemment l'homme engagé pour le bienfait, pour le bénéfice de sa ville. Yves Floch, René Benoît l'a rappelé, était un citoyen engagé à Dinan. On nous rappellerons ses actions pour le centre d'accueil des prisonniers de guerre, avec Yves Blanchot qui, quelques années plus tard, deviendra maire de Dinan. Il a été à l'origine d'expositions importantes à Dinan. Il a animé des réunions hebdomadaires de peintres, notamment rue Ticheneur, dans lesquelles on va retrouver des peintres que nous avons connus comme Pierre Rochereau, que j'ai eu comme professeur de dessin. Il a aussi, je dirais, côtoyé, noué des relations amicales avec de grands artistes dinanais. Je pense à Yvonne Joaffen, à Henriette Desportes. Et il a ainsi participé activement, fortement, au rayonnement culturel de la ville de Dinan, ce qui lui permettra d'obtenir en 1988 le Grand Prix de peinture de la ville de Dinan. Donc, un grand peintre, un grand enseignant, un citoyen engagé au service de sa ville. Bien évidemment, je n'évoquerai pas l'aspect familial, car je pense aussi que ce fut un père, un grand-père, aimant pour sa famille. C'est Yves Floch, un personnage qui aura marqué son temps, qui aura marqué sa ville, et il était tout à fait mérité que sa mémoire soit honorée par la présence de cette plaque
qui permettront aux Dinanaises et aux Dinanais qui se succéderont, aux passants, eh bien, de conserver non seulement la mémoire, le souvenir du floc, mais aussi d'apprécier l'œuvre qui fut la sienne. Je vous remercie.